C'est comme ça que tout a commencé. Par cette nuit extraordinaire. Cette nuit où il est arrivé. Je vais dans le garage appeler Nembo Chaba. Moi aussi. Qui c'est Nembo Chaba? Nembo Chaba, mon grand, c'est en Yougoslavie. Papa, je peux regarder dans le télescope? Mais oui, bien sûr, fiston. Étudie donc le cosmos. Dis, je pourrais appeler Natacha quand tu auras fini? Bien sûr. Je voudrais lui parler de mon nouveau petit copain. Un nouveau petit copain. Et comment il s'appelle? Lâche. Lâche. Ah, c'est pas un nom, ça, c'est plutôt un défaut. Tu n'as pas l'air d'accord. Mais je le connais même pas, ce cache ou lâche. Ici K726XAA, Los Angeles, appel Belgrade. Alors, la vie est belle? Bien sûr, papa déteste lâche. Et moi, je cherche Vénus. Et tu l'as trouvée? Non, mais les voisins regardent une fois de plus Histoire d'eau. Brian! Arrête d'espionner les gens, s'il te plaît. Et tu vas te coucher maintenant. Je meurs de faim. C'est parce que tu n'as pas mangé ta purée, c'est tout. Je n'aime pas les patates. Allez, viens. Quelqu'un a donné à manger au chat? Je vais le faire, maman. File-lui ma purée de patates. Lâche ne mange que des aliments pour chat. Si je fais miaou, je pourrais pas partager avec lui? Je peux te parler une minute? Oui, bien sûr. Oula, aïe, aïe. Tu t'es fait mal. Eh ben oui, je crois que la CB a dû faire un court-circuit avec les petites ondes. Tu sais, c'est pas si facile d'avoir 16 ans. Oui, je sais que je suis pas très mature, mais de là à dire que je n'ai que 16 ans... Non, je te parlais de lui. Ah oui, d'accord. Il y a un problème ou quoi? Elle croit que tu détestes son petit ami. Quelle intelligence supérieure. Je vais lui parler immédiatement. On va régler cette histoire tout de suite. Laisse-moi d'abord arrêter ça parce que... Et c'est quoi ce bruit-là? Oh mon Dieu. Ah ben c'est la bande infrarouge. Je me suis branché sur quelque chose dans l'espace, une fusée ou alors un satellite. Voyons. Allô? Allô? Ici K726XAA, vous me recevez? Ils répondent, mais je connais pas du tout cette langue. Et si tu arrêtais ce matin? Mais je peux pas, je ne le contrôle plus, c'est bloqué, c'est bloqué. Willy, Willy, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas vrai, c'est quoi? Ah mais c'est pas possible ça. La lumière! Qu'est-ce qui est arrivé à la lumière? Papa, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Qu'est-ce qui se passe? Ça se rapproche très vite, je crois qu'il faudrait peut-être mieux qu'on s'en aille. Je crois qu'on a de la visite. Le voilà, le voilà. Brian, reste avec moi. Oh mon Dieu, j'ai plein de poils. Il vaut mieux le mettre là. Pas sur le divan. Lynn, dégage la table basse. Dépêche-toi, il est lourd. Il est lourd et poilu. Ça, c'est pas croyable. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un extraterrestre. Willy, Willy, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Mais Brian a raison. C'est un extra... Tu crois? Si je te le dis, je ne sais pas d'où il arrive. On va le baptiser Alf. Tiens, pourquoi pas? Est-ce qu'Alf peut coucher dans ma chambre? Non. Non, cette chose ne couchera dans la chambre de personne. Pourquoi pas? E.T. a eu le droit de rester? Dans un film, lui, il est réel. Et il est bien sur notre table. Alors ça, c'est incroyable. C'est vraiment très bizarre. Après toutes ces années de questions et d'espoir qu'il existe une vraie possibilité d'entrer en contact avec l'espace, et ça arrive dans cette maison. Mais c'est un miracle. C'est la réalisation du rêve qui me hante depuis toujours. Tu vas nous en débarrasser. Absolument. On ne sait rien de ce personnage. Il est peut-être dangereux, il est peut-être contagieux, il est peut-être hostile, ou il peut avoir des ennemis hostiles ou des alliés. Non, il vaut peut-être mieux prévenir la police.
Mais si la police décide de faire quelque chose de monstrueux? Oui, et s'il lui plante des aiguilles dans le corps? Non, ils vont pas lui enfoncer des aiguilles. N'est-ce pas, Willy? Eh ben, il pourrait. Je crois pas qu'il le ferait, mais il pourrait. Il pourrait. Je sais que tout ça, c'est très passionnant, mais je ne vois pas d'autre alternative. Il faut qu'on prévienne quelqu'un. Est-ce que nous avons un autre choix? Je peux faire une suggestion. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Eh bien, si ça ne pose pas trop de problème, on pourrait peut-être réparer mon engin spatial. Oh, lisez sur mes lèvres. Il parle. Il est lourd, il est poilu et il parle. Bon, alors si on réparait mon engin spatial, que je puisse prendre mon corps lourd et poilu et que je file d'ici. Je ne sais pas trop si je saurais réparer votre engin spatial, moi, parce que, du moins pas ce soir, surtout pas dans le noir. Il suffit d'allumer la lumière dans la nuit. C'est drôle, j'avais pensé mettre une ampoule dehors, mais vous savez ce que c'est, on enchaîne sur un bricolage. Oui. Donc, tellement humain. C'est pas une raison pour m'insulter. Je ne crois pas qu'il faille être trop gentil avec lui. Elle a raison. On mange un morceau et puis après on devient copains, hein? Un morceau? Mais quel genre de morceau? Ah, vous avez un chat? Vous mangez des chats? Tu vas pas manger notre chat? Non, on ne mange pas de chat ici. Ah bon, bah, très bien. Alors des aliments pour chat. J'appellerais ça un encas. Donne une boîte à Alf, maman. S'il te plaît. S'il te plaît. Très bien. Mais une déjà ouverte. Tu viens, Alf? On va avec vous. Je peux les manger fermés aussi, hein, y a pas de problème. Ça, c'est vraiment très bizarre. Willy, tu veux bien redescendre sur Terre une minute? Un extraterrestre vient débarquer pour vivre avec nous. Oui. Il mange des boîtes et veut dévorer le chat. Ah oui, c'est parfait. Très bien. Laisse-moi une journée, tu veux bien? Si je ne peux pas faire repartir Alf, on préviendra qu'il droit. Mais juste un jour. D'accord. C'est rapide, hein? Faut le reconnaître. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, rien du tout. Des hurlements, c'est tout. Te mets pas sur mon chemin. Pas de problème. Je vais être clair, mon petit Willy. Je ne crois pas que ça puisse marcher. Mais je m'occupe de tout, hein. Tout va aller très bien. J'ai la situation en main. Intéressant, ce concept. Ah, je vous en prie, enfin, ne restez pas, viens ici. Allez, Oui. viens ici, Oui. viens près de moi. On a un petit problème qu'il faut résoudre. Oui, Lynn et moi, on a discuté à bâton rompu hier et cette pauvre fille... Vous êtes pire comme une chauve-souris. Peux-tu me rendre mes lunettes, s'il te plaît? Il faut comprendre que Kate est un peu nerveuse devant l'avalanche de choses qui arrivent. Absolument. Qui est-elle? Kate, c'est ma femme. Ah oui, celle qui ronfle. Non, elle ne ronfle pas. Bah alors, traitez-moi de menteur. Ne m'approche pas, s'il te plaît. Hein, et sois un peu réfléchi. Ah, pas de problème. Eh ben ça n'est pas réfléchi. Alors ça, là, c'est l'opposé de toute réflexion, c'est l'irréfléchi par... Essayons de nous entendre. Tâchons d'avancer pas à pas. Tu n'as pas besoin de te raser, hein. Tu es très bien comme ça. Je veux faire tout ce que vous faites. Vous êtes mon leader. C'est vrai ça? Bon ben, je vais prendre une douche. Je suis partant. D'habitude, je prends ma douche tout seul, s'il te plaît. Ah bon, d'accord. Mais n'utilisez quand même pas toute l'eau chaude. Non, mais tu permets, oui. Ah, mais je ne regarde pas.
Et ne t'approche pas de la fenêtre, j'ai une voisine fouineuse, Madame Hochemonek. Hochemonek, c'est un exercice de diction du pays. Il faut pas qu'elle t'aperçoive, elle pourrait te dénoncer. Trevor, est-ce que ça existe un croisement de kangourou et de phoques après-midi? Oh, ne te sous-estime pas toujours, ma chérie. Oh, mais je ne parle pas de moi, je parle de cette chose qui me regarde par la fenêtre de la salle de bain. Quoi? Je vois rien. Ah, c'était là il y a une seconde. Et il se rasait même. Ouais, bien sûr. Et je suis Paul Newman. Serviette. C'est à moi que vous parlez. Ah oui, tu me passes quelque chose pour m'essuyer, s'il te plaît. C'est parti. Est-ce que ça fera la peine? Pas de problème. Left a good job on the city. Working for the man every night and day. But I never know having it all sleeping. Right about the thing night having. Alf, tu veux bien me They passer will cette clé? keep on turning. Alf, tu veux bien me How passer cette Mary clé? keep on burning. Ah oui, oui. Alf, tu veux Oui. bien me passer cette clé? Oh, ça avance, mon cher William. Très franchement, j'ai besoin d'un coup de main. C'est un jamais un peu inconnu. Ah bah moi c'est pareil. Je tourne la clé et hop, ça se remballe. Je te passe la clé à molette. Aline, t'aurais pas un téléphone par ici? Non, pourquoi? KVZ bonus Tigrus. Le 25e appel gagne une porte. Ah, pas la peine, on oublie tout. Il faut avoir le permis de conduire. La clé, s'il vous plaît. Mais moi, j'ai le permis. Mais vite, comment s'appelle cette chanson-là? La clé, s'il vous plaît. Born in USA. Normal que je la connaisse pas. Le téléphone. La clé. Quel est le numéro de téléphone? Tu fais dans l'ordre 3 1 9 9 9 8 5 La clé. 9 8. Pardon, papa. Merci beaucoup. Alf, il vaut mieux essayer de prendre contact avec vos amis. J'ai déjà essayé. Je n'arrête pas d'essayer. C'est un exercice totalement inutile. Il faut être lucide. Je suis pris au piège ici. Je ne verrai plus jamais la face pourpre de ma belle planète. Oh. N'en fais pas trop, là. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Il va falloir que vous m'aimiez tout le temps de mon séjour ici. Mais oui. Big wheel keep on turning. 2, 3, 4. Rolling, rolling, rolling on the river. Écoutez, si personne ne veut m'aider, alors Bon, moi, ben, cela dit, si vous avez besoin de moi, je suis dans la on maison. n'a pas besoin de Ah, je serai quand même dans la maison. Oh, le petit chat. Il y a des émissions de télé pour jeunes là où tu vis? Non, et franchement, je ne comprends pas grand-chose. Si vous dites c'est la vache qui conduit le métro, vous avez tout à fait raison. Bravo. Voilà une nouvelle qui va me servir dans la vie. Donc, je dois quelque chose pour fêter ça. C'est pas idiot. Où allez-vous tous les deux? On va chercher quelque chose à boire. On a super soif. D'accord. Mais pas de soda gazeux, s'il vous plaît, et rien à manger avant le dîner. Oui, madame. Oui, madame. Elle est commode, la patronne. J'ai dit pas de soda gazeux, s'il vous plaît. C'est pas du soda, maman, c'est de la bière. Il ne reste plus qu'une boîte. Donnez-moi ces bières. Attention, parce qu'il en reste pas mal dans celle-là. Bon, alors écoute-moi bien, s'il te plaît. Je ne tolère pas
ce genre de comportement dans cette maison. Ce petit n'a que 6 ans. Et lui, il n'est pas question qu'il boive de la bière. Et toi, tu boiras pas de bière. Je ne sais pas ce qui se passe sur Burke ou je ne sais quelle planète où tu habites, mais... Melmac. Melmac était le nom de ma pauvre planète. Elle était aussi composée de ça. Pourquoi tu dis était? Mais c'est là le problème, Kate. Oh, mais madame, Melmac est cette histoire ancienne. Est-ce que tu essaies de me dire que tu ne peux pas retourner sur Melmac? Elle a explosé. Ça, c'était ma rue. Alors, si Willy arrive à réparer mon engin spatial, je suppose que je pourrais commencer une vie nouvelle, quelque part ailleurs, sur une autre planète. Désolé, pleine de grands trous. Et je passerai le restant de mes jours à éviter les rayons tabac. Non, Alf, non. On veut que tu restes à la maison avec nous, n'est-ce pas, maman? Brian, je t'en prie, essaie de comprendre. Mais le petit veut que je reste. Alf, tu permets? Bon, pas de problème. Écoute, on ne peut pas cacher Alf éternellement et je ne peux pas continuer comme ça à le surveiller complètement affolé en me demandant quel tour il me réserve. Mais il va faire un effort. Il ne fera plus jamais de bêtises, tu verras. N'est-ce pas, Alf? Sur ma terre. Alors, ça va le chat? Vous voyez, hein? Pas de problème. Oh non, qui ça peut être, maman? Aucune idée. Ne réponds pas, maman, s'il te plaît. Oh, Brian, il faut que j'aille ouvrir. Non. Si, c'est probablement Madame Hochemonette, mais même si c'est pas elle. C'est pas elle. Quoi? C'est pas Madame Hochemonette. Ou alors elle s'est engagée dans l'armée. C'est vrai, c'est un militaire. Et si jamais il veut enrôler Alf dans l'armée? Mais s'il est venu pour ça, et si je décide que c'est la meilleure solution, il faudra que tu comprennes, d'accord? Oui, maman. On a déjà donné. Arrête, voyons. Tu as réparé l'engin spatial? Je suis navré, j'ai pas réussi. J'ai pas les bonnes pièces. Alors. La balle est dans votre camp. Madame Tanner, Oui. je suis Darnell Valentine. Je fais partie de la force anti-extraterrestre de notre pays. Ça vous ennuie si j'entre? Oui, beaucoup. Bon, ça ne me gêne pas. Madame Turner, nous avons reçu un appel anonyme prétendant que vous abritiez un être venu d'ailleurs. Un être venu d'ailleurs? Hein? Oui, un être poilu, de 40 cm de haut. Et il est considéré comme dangereux? Difficile à dire avant qu'il ait été au labo. Et qu'est-ce que vous allez faire de lui si vous arrivez à l'amener dans votre labo? Oh, les examens de routine, madame. On verra comment il réagit à la chaleur intense, au froid polaire, à l'électricité, aux substances toxiques et à la souffrance. À la privation de sommeil, aux injections, aux piqûres, quoi. Et bien entendu, à la dissection. Tentez-vous de lui arracher les ongles? Mais c'est également au programme. Je vous rassure. Dans cette maison, nous n'abritons aucun monstre extraterrestre. Bien, merci et veuillez m'excuser. Monsieur Colonel, enfin, s'il vous voulez nous dire qui vous a donné notre nom? Comme je l'ai dit à madame, cette information est strictement tâche-monnaie. Je veux dire anonyme. Merci, maman. Merci, maman. Oui, merci, maman. J'aime cette femme. Moi, ça marche. Le doigté Melmatia. Allô? Quelqu'un m'entend? Oh,
J'appelle un copain de Melmac. Allô? Skip? Larry? Bouboule? C'est Gordon. Écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez là-haut, mais je veux simplement vous dire que je vais plutôt bien. Je vis avec ce qui s'appelle une famille. Ouais, je dirais que c'est comme un troupeau, mais en plus petit. Il y a un type qui s'appelle Willy. Il a plutôt bon cœur et il n'est pas bête pour quelqu'un qui n'a pas de poils. Il y a aussi sa femme, Kate. Elle fait semblant de ne pas m'aimer, mais elle s'habituera. Ah oui, oui. Oh, écoutez ça. Elle a les cheveux de la même couleur que les miens, oui. Mais elle, c'est naturel. Ah oui, ah oui. Ils ont aussi 2 enfants formidables qui m'idolâtrent l'un comme l'autre. Donc ça prouve qu'ils sont très intelligents. Donc, il faut que je vous dise quelque chose. Je pense beaucoup à vous. Et à l'idée que je ne vous reverrai plus jamais, j'ai le cœur qui se serre. Alors, si vous pouviez essayer d'entrer en contact avec moi, ou encore mieux, faire un petit saut ici, je vous présenterai à toute cette équipe de braves gens. Et puis on pourra manger le chat. Donc, très franchement, quand je l'ai vu venir, je me suis dit qu'avec cette tête-là, je me sentirais mieux si elle passait 6 autres années-lumière loin de moi. Oh là, c'est vraiment superbe, 6 années-lumière loin de lui. Ouais. Je crois qu'il fallait être là, et j'étais là. Un peu de purée, s'il te plaît. Alors là, je vais vous étonner, attachez vos ceintures, mais je commence à m'habituer à cette nourriture écrabouillée. J'aime bien la purée maintenant, maman. Et il aime bien la purée maintenant. Oui, je ne veux pas assombrir cette ambiance, mais qu'est-ce qu'on va faire de Ralph à la fête déguisée de samedi prochain? Oh, on trouvera. Oh, pas de problème, passez-moi un masque d'homme et je le mettrai dans le dos. Attendez, oh, vous avez de la chance, je me souviens d'une autre irrésistible. Ce sont 2 cosmonautes qui montent dans une fusée dernier modèle. Et tout à coup, il y a une patrouille qui les appelle. N'oubliez pas qu'ils sont 2 parce que sinon vous n'allez pas comprendre la chute et ce serait vraiment dommage. Donc, la patrouille